de son. Ah là là. Bon, nous allons reprendre. Donc, nous étions en train de pouvoir dire que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable. Est-ce que vous me permettez de pouvoir... comment je vais faire parce que cela va pouvoir... Ok, je vais réduire la vidéo après. Donc, certainement que je n'oublie pas pour pouvoir réduire la vidéo après toute cette partie qui n'était pas avec le son. Voilà, merci à notre frère qui nous a signifié que on n'avait pas de son parce que nous avions réellement mis le micro à mute. J'étais en train de pouvoir dire que la grâce, la paix, l'amour du Seigneur vous soit multiplié dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement analyser le cantique, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre comment adorer, célébrer et exalter le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Que l'Éternel vous soit très favorable, vous tous qui êtes en train de vous donner la peine de pouvoir communier, n'est-ce pas, autour de la parole du Seigneur, pouvoir réellement partager sa parole. Et nous disions, nous remercions nos chantres qui nous permettent de pouvoir réellement partager la parole de Dieu au travers les cantiques et particulièrement notre sœur Narita qui nous permet de pouvoir analyser le tabernacle. Et nous avons commencé par le parvis et nous sommes maintenant dans le lieu saint et nous avions dit que c'est un enseignement qui demande beaucoup d'éléments, mais nous allons pouvoir parler des choses de manière assez globale pour que nous puissions voilà, toucher pratiquement tous les éléments, mais dans la globalité et pouvoir réellement aller jusqu'au lieu très saint. Donc nous allons parler du lieu saint que nous avons commencé, introduit la fois passée. Et nous remercions la sœur Narita qui nous permet de pouvoir faire cette marche avec elle pour aller dans le lieu très saint. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Chaque lundi, nous mettons un cantique pour que nous puissions réellement au travers des cantiques partager la parole du Seigneur. Et vous savez que c'est après le cantique que nous allons pouvoir essayer d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, tous ceux qui nous permettent de pouvoir réellement continuer à servir le Seigneur au travers ces moyens de la technologie. Nous vous disons un grand merci parce que grâce à vous, ça nous permet de pouvoir continuer, d'avoir du courage, d'avoir de la volonté, malgré nos préoccupations, malgré aussi, n'est-ce pas, multiples services que nous pouvons rendre d'une manière ou d'une autre. Donc, comme nous l'avons toujours dit, si nous ne passons pas, soit on est malade, soit on est peut-être pris, n'est-ce pas, par un service que nous pouvons rendre et peut-être qu'on n'a pas eu le temps de revenir à temps à la maison pour pouvoir réellement passer l'émission. Donc, chaque fois qu'il n'y aura pas l'émission sans que vous soyez avisé, donc c'est aussi quelque chose qui va se faire peut-être de manière voilà, inattendue. Donc voilà, ça c'est pour s'excuser pour la fois passée pour l'émission que la Bible parle. Mais sinon, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez, tous vos projets, que la main de l'Éternel puisse faire réussir cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus, dans le nom puissant et glorieux de celui qui est mort à la croix pour nous. C'est la prière que nous adressons à notre Dieu tous les jours pour vous. Voilà, ce que Dieu puisse vous être favorable. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir suivre le cantique de notre sœur
Narita et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui êtes en ligne et tous qui vont pouvoir suivre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Voilà, suivons le cantique de notre sœur.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc, nous venons de voir comment notre bien-aimée, la sœur Narita, qui chante le tabernacle pour démontrer qu'il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et le tabernacle, c'est réellement le Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Donc, il démontre que nous devons passer par le parvis pour aller dans le lieu saint et puis aller dans le lieu très saint. Voilà, tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous rappelons, voilà, soutenons nos chantres, n'est-ce pas, pour que nous puissions leur permettre de pouvoir réellement nous fournir des clips qui vont nous aider à pouvoir passer les émissions, partager la parole de Dieu, aller en profondeur de la parole de Dieu au travers les cantiques, au travers réellement l'inspiration que nous donnent les chantres. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, nous allons pouvoir essayer de poursuivre le chemin que nous avions commencé. Nous avions parlé du parvis. Donc, ceux qui veulent donc pouvoir réellement, c'est pourquoi nous disons, si vous êtes abonné sur YouTube, c'est plus facile parce qu'avec le moteur de recherche, vous allez pouvoir retrouver, n'est-ce pas, ce que nous avions dit sur les parvis, les dimensions et les ustensiles. Et nous avions parlé aussi de la cuve des reins, de l'autel des reins. Donc, à ce moment, vous pouvez véritablement aller voir là-bas. Mais sinon, nous allons continuer notre marche. Et nous avions lu la fois passée l'écriture de Hébreux chapitre 9 au verset 2. On dit: un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et le pain de proposition derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'écriture qui nous a permis de pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, du lieu saint. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur bénisse. Nous avions démontré que, voilà, le Seigneur a appelé Moïse et demandé à ce qu'on puisse établir, lui construire, lui dresser le tabernacle afin de pouvoir habiter parmi son peuple. Donc nous voyons que le tabernacle permettait à ce que le Seigneur soit parmi son peuple, afin que le peuple puisse aller à sa rencontre dans le tabernacle. Donc nous voyons que pour pouvoir aller rencontrer l'Éternel, il fallait quitter, n'est-ce pas, les maisons, quitter là où on habite pour venir, n'est-ce pas, dans la tente d'assignation, le tabernacle. C'est pourquoi nous avions dit le parvis, n'est-ce pas, permettait de pouvoir faire partie, n'est-ce pas, de la maison. Voilà pourquoi les dimensions démontraient exactement que lorsque nous venons et que nous nous convertissons, c'est là où nous avons accès, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel. Et là, nous devons véritablement abandonner les œuvres mortes et pouvoir réellement accepter de mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui au travers l'eau du baptême. Et c'est ainsi que vous pouvez maintenant entrer, n'est-ce pas, dans la maison pour pouvoir réellement vous nourrir. Et nous avions lu l'écriture ou évoqué l'écriture de, je crois, c'est Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas, lorsque le Seigneur a voulu laver les pieds des disciples. Pierre a refusé, le Seigneur a dit: si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Donc il parlait du fait de pouvoir être à la même table que le Seigneur. Voilà pourquoi nous voyons que ceux qui devraient entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint,
devrait être réellement lavé et devait se purifier afin de pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, au repas du Seigneur. Car là-bas, il y a la table, donc ici, on a souligné, il y a le chandelier, il y a la table, il y a les pains de proposition. Donc, nous comprenons que le chandelier, c'est pour pouvoir porter la lumière, pour pouvoir éclairer. Le chandelier, c'est le porteur de lumière. Et ainsi, nous pouvons comprendre que lorsque vous avez le chandelier, vous placez la lampe, n'est-ce pas, sur le chandelier, afin que le chandelier puisse porter la lampe et pouvoir éclairer. Et là, nous pouvons aller au commencement. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et bon, le premier jour, la lumière était, mais la lumière n'avait pas un corps. Et c'est là où vous allez comprendre que quand Dieu va créer le luminaire, le soleil, la lune et les étoiles, donc nous allons comprendre que Dieu va faire porter, n'est-ce pas, la lumière un corps pour pouvoir réellement permettre à ce que ce corps puisse éclairer. Et c'est là où nous comprenons comment le salut passe, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus, parce qu'il est le véritable soleil, le corps, n'est-ce pas, qui renferme la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture démontre que il est le président du jour. Lorsque le soleil se lève, nous avons la lumière. Lorsque le soleil se couche, nous avons les ténèbres. Donc, en dehors du soleil, il n'y a pas la lumière. Donc, en dehors de notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de salut. Ça, c'est pour réellement répondre à ceux qui hésitent encore. Parce qu'il y a des gens qui sont plus miséricordieux que Dieu. Il y a des gens qui sont plus compatissants que Dieu. Donc là, ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que Dieu ne peut pas sauver tout le monde? Dieu vraiment qui est miséricordieux, compatissant, là, la colère, et pourquoi il a créé tout ça. Mais pourtant, il y a des écritures qui démontrent qu'il y a eu des vases qui ont été créés pour la colère. Donc, mais les gens ne veulent pas comprendre. Mais du moins, vous allez comprendre que le premier jour, n'est-ce pas, on pouvait se poser des questions d'où venait la lumière, où allait la lumière, donc on n'allait pas avoir la bonne réponse. Mais lorsque le Seigneur est venu, n'est-ce pas, c'est là où nous comprenons que le salut n'est que dans le soleil. Donc s'il n'y a pas le soleil, donc il n'y a pas de lumière. Donc voilà pourquoi nous comprenons que c'est en aucun autre nom que nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a apporté la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et cette lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous recevons la lumière, n'est-ce pas, qui est le Seigneur, parce que on dit que la parole s'est faite chair. Voilà. Donc, cette lumière, et l'Écriture précise que Jean n'était pas la lumière. Donc, Jean a rendu témoignage à la lumière, et la lumière, c'est, n'est-ce pas, Christ. Voilà. Voilà pourquoi elle s'est fait chair en portant le corps de notre Seigneur Jésus. Et nous pouvons comprendre que en dehors de cela, il n'y a pas de lumière. Donc, le chandelier est le porteur de lumière. Et nous avons compris que le soleil, c'est le chandelier par excellence. Et là, nous allons voir aussi que lorsque Moïse va avoir la vision, donc le buisson va pouvoir s'allumer. Donc, le buisson était porteur de lumière pour pouvoir éclairé. Donc, et il va pouvoir entendre la voix, n'est-ce pas, de celui qui va pouvoir l'envoyer et sortir le peuple d'Israël. Donc, nous comprenons que le chandelier, c'est pour pouvoir éclairer. Et comment nous sommes éclairés? Nous sommes éclairés par la parole. Mais pour qu'il y ait la parole, il faudrait que Dieu puisse envoyer, n'est-ce pas, les prédicateurs, ses serviteurs. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux, chapitre, je crois, 1, je ne sais pas si c'est le verset 3 ou 2, et il est dit qu'il fait de ses serviteurs la flamme de feu. Donc, vous allez comprendre que
Dieu, n'est-ce pas, se sert des hommes pour pouvoir éclairer. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas aussi, le Seigneur dit, Jean était une lampe et il disait que les Juifs, les pharisiens ont voulu jouir de sa lumière pendant 1 heure. Donc vous allez comprendre que ceux qui sont envoyés, ceux qui sont porteurs de la parole, ce sont des chandeliers, hein, si je peux me permettre de pouvoir dire. Ok, donc mais là, vous allez comprendre que le chandelier dont nous sommes en train de pouvoir parler ici, n'est-ce pas, va pouvoir réellement référer à notre Seigneur Jésus. Donc, je vais essayer de pouvoir lire l'Écriture assez rapidement, sauf que je ne pourrai pas donner tous les détails, mais nous savons déjà que le chandelier, c'est le porteur de lumière et cela parle de celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume et le Seigneur est venu nous annoncer la bonne nouvelle du royaume et il a fait de nous réellement des serviteurs pour pouvoir apporter aussi, n'est-ce pas, la lumière au travers réellement sa parole. Donc nous lisons dans le livre de Exode chapitre 26, verset 31, tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ici, vous allez voir que le chandelier, n'est-ce pas, aura 5 parties. Pied, tige, calice, pomme et fleurs. Et ça sera fait d'une même pièce. Donc, pour montrer que c'est une même chose. Quoique ça donne des parties différentes du chandelier. Et là, nous comprenons comme dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset, je crois 12, si je ne me trompe pas, on dit qu'il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et pour y arriver, il démontrait qu'il y avait plusieurs services, mais un même esprit. Donc, nous comprenons que ici, ça démontre l'unité de la chose. Donc, or, nous avons compris que le chandelier, c'est le porteur, n'est-ce pas, de la lumière. Et là, nous avons compris que c'est le Seigneur qui est la lumière et qui est venu avec la lumière. Et il va pouvoir réellement faire des hommes ses serviteurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'il va faire le don, il va faire le don à 5 dons pour apporter la lumière, pour apporter la parole. Donc cela parle, n'est-ce pas, de 5 dons du ministère de la parole. Et bon, assez rapidement, on identifie le pied, n'est-ce pas, à l'apôtre, parce que, bon, de manière assez rapide, c'est le fondement, n'est-ce pas, l'apôtre, le fondement, c'est-à-dire, simple, de manière simple, c'est celui qui communique la foi. Donc, quand il te parle, tu sens que tu as la foi, l'audace, vous voyez, la foi dans son aspect d'audace. Parce que nous pouvons tous croire, mais nous pouvons, tout en croyant, n'est-ce pas, nous avons tous la foi, mais nous n'avons pas tous l'audace de pouvoir réellement agir. Voilà. Donc, l'apôtre, quand il parle, c'est compliqué. Je parle, je parle de manière simple parce que parfois les gens disent, mais comment je vais reconnaître que ça c'est la grâce apostolique, ça c'est la grâce, n'est-ce pas, pastorale, doctorale, prophétique, tout ça, de manière simple, vous voyez. Donc quand l'apôtre parle, donc c'est-à-dire que vous avez la foi, vous avez donc ce feu-là de pouvoir mettre directement, n'est-ce pas, en action ce qu'on vient de te dire. C'est ce qu'on ressent, n'est-ce pas? Ce qu'on ressent quand un apôtre parle. Donc c'est là où nous avons l'homme de foi, n'est-ce pas? Parce que la foi, c'est le fondement, n'est-ce pas, de notre salut même. Donc,
c'est l'apôtre, la tige. La tige, vous allez comprendre que la tige nous mène vers le ciel. Donc, nous l'identifions au prophète. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous révèle. Donc, le prophète, c'est lui qui, voilà, pour comprendre, c'est-à-dire les mystères les plus difficiles, il les révèle. Voilà. Donc, il a la facilité de révéler les mystères. Donc, vous allez voir que tout ce qui semble être scellé, donc il a cette facilité. Simplement, vous allez me dire que mais oui, le pasteur apporte la révélation. Oui, tout le monde peut apporter la révélation, mais la spécificité, c'est-à-dire que lorsque nous sommes devant des mystères et que lorsque il y a, donc, le mystère est de plus en plus profond, donc celui qui a la capacité d'aller dans les profondeurs du mystère, c'est le prophète. Donc il a cette facilité. Nous, c'est par beaucoup de méditations et de prières. Voilà. Donc, je le fais pour que les gens puissent comprendre, puissent différencier, n'est-ce pas, les ministères. Donc, et vous allez comprendre que nous prenons la fleur. La fleur, n'est-ce pas, ça donne le parfum, c'est beau, ça séduit. Vous voyez, donc voilà, c'est cet aspect-là de charmeur, voilà, de charmeur, de charmer. Voilà. Donc c'est l'évangéliste parce que la chair n'aime pas la parole de Dieu. Voilà. Un païen qui n'aime pas la parole de Dieu, mais qui sera séduit. Vous voyez, donc il a les paroles pour séduire, pour attirer l'attention, pour pouvoir réellement rendre agréable la parole. Donc ça, par rapport à un païen, c'est plus facile de comprendre, plus facile de saisir la définition de l'évangéliste. Mais dans l'église aussi, parfois, vous savez, c'est comme dans la cuisine. Il y a des fois où la femme prépare toujours, mais quand il y a la fête, vous voyez, quand il y a fête, vous allez voir que ton épouse va préparer différemment. Mais elle a toujours préparé. Mais le goût qu'il y aura pour la fête, c'est un autre goût. Pourquoi? Vous voyez, vous allez comprendre que même si c'est dans la maison, l'évangéliste a tout. Quand vous sentez la nourriture devient fade, là, donc, quand l'évangéliste va exercer, vous allez sentir que il va rendre la saveur. Donc vous allez apprécier encore. La parole devient beaucoup plus agréable. Donc voilà, il remonte cet engouement que vous avez. C'est ça la spécificité, n'est-ce pas, de l'évangéliste, de rendre agréable la parole de Dieu. Donc vous allez comprendre que pour le païen, pour... Maintenant, vous allez comprendre que la pomme, nous l'identifions au pasteur, n'est-ce pas, on se nourrit. Il le nourrit, donc le pasteur vous permet de pouvoir pratiquer la parole, n'est-ce pas, pour voilà, manifester cette vie que vous êtes en train de pouvoir écouter. Voilà pourquoi le pasteur, c'est un exhortateur. Donc l'exhortation, c'est sa signature. Mais maintenant, vous allez comprendre que le danger du pasteur, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il est un pur exhortateur, bon, parmi nos frères, on va se fatiguer de lui. On va dire, mais non, il fait que répéter les choses. Parce que c'est ça l'exhortation. Mes frères, il faut vivre la parole de Dieu, il faut aimer les autres, triompher le mal par le bien. Vous voyez, la parole que nous écoutons, c'est pour faire du bien, faire de bonnes œuvres, tout ça. Bon, ça se limite là, la pratique, pratiquement la pratique de la parole. Faire du bien, faire de... Demain encore, quand il revient pur exhortateur, vous allez vous fatiguer de lui. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre que la manière dont nous sommes en train d'apporter la parole, parce que nous savons que l'enseignement permet de pouvoir à quelqu'un de grandir, n'est-ce pas? Et la révélation permet à quelqu'un de pouvoir apprendre chaque jour. Donc voilà pourquoi ce sont les deux piliers. Chaque ministre, voilà, si chaque ministre utilisait ces deux piliers-là,
donc il n'aura pas de problème. Voilà, donc ce sont des piliers que nous utilisons. Voilà, moi par exemple, comme pasteur, j'utilise. Parce que je sais que si je ne me base que sur l'exhortation, demain vous allez vous fatiguer. Je vais donner les mêmes exemples, je vais donner le même encouragement. Ça sera du déjà vu, du déjà entendu. Donc là, vous allez vous fatiguer. C'est comme ça que vous allez plus apprécier le prophète qui vous apporte des révélations. Donc vous apprenez, voyez. Mais maintenant, c'est lui qui n'a pas la capacité de vivre la parole, il aura besoin des exhortations. Donc il aura besoin. Mais vous allez comprendre qu'une église qui a déjà des bases, nous les pasteurs, on a moins de candidats pour pouvoir manger notre nourriture. Voilà pourquoi nous prenons quelques astuces, on met un peu de révélations, un peu d'enseignement là-bas et on met une grosse exhortation. Et là, quand quelqu'un vient goûter à l'enseignement et à la révélation, il va manger, n'est-ce pas, l'exhortation que nous lui donnons et ça va lui permettre de ne pas rester théorique, mais de devenir pratique. Voilà, c'est que le pasteur t'aide à pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Voilà. Donc, maintenant, le, euh, le docteur, vous allez comprendre que le docteur, c'est quelqu'un qui te donne, n'est-ce pas, les détails pour que tu puisses pratiquer la parole. Donc, c'est comme, je donne cet exemple, c'est comme, vous voyez qu'en Europe, lorsque nous achetons du matériel, donc soit tu achètes l'ordinateur, tu achètes, on te donne le mode opératoire. Voilà, ça c'est le docteur. Voilà. Hein, le docteur te permet de te donner le mode opératoire. Maintenant, vous allez comprendre que quand les femmes achètent, hein, vraiment c'est un bel exemple, les femmes achètent, elles ont le mode opératoire, mais elles n'osent pas. Elles se disent non, 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 non je vais abîmer ma télévision, tout ça. Elle a besoin. Voilà pourquoi s'il y a un pasteur à côté, vous voyez, le docteur a expliqué, le pasteur vient l'encourager. Non, 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 tu peux faire. Donc, tel qu'on a écrit, c'est simple, vous voyez, il l'encourage. Encourage pour pouvoir lui permettre de pouvoir faire ce qui lui a été dit. Mais le docteur lui donne des détails. Donc, j'espère que simplement comme ça, vous avez quand même eu la différence entre les ministères. Voilà. Donc, comme ça, maintenant, comme dans la vie, comme j'ai toujours dit, dans la vie, c'est difficile de voir quelqu'un évoluer. Parce que si chacun évolue spécifiquement dans sa grâce, il y aura beaucoup de problèmes, à moins que toutes les grâces soient réellement dans l'église locale. À ce moment-là, donc, les gens vont se compléter. Hein. Si on pouvait dire qu'on était dans une chaîne de fabrication, vous voyez, donc le prophète, n'est-ce pas, c'est celui qui a la conception, voilà, donc voilà, conception parce que c'est ce qui n'était pas, donc voilà, c'est la conception des choses et euh, quand il conçoit, voilà, maintenant l'apôtre va chercher le matériel, n'est-ce pas, pour dire que voilà, il faut réellement de moellons, il faut des barres de fer, il faut de ceci, cela. C'est sur base de ça qu'on va pouvoir construire la chose. Maintenant, comment construire le docteur vient pour dire que voilà, vous devez faire ceci, faire cela. Vous voyez, chacun devrait faire son rôle. Si c'était vraiment, vous voyez, l'autre a conçu, il a laissé, l'autre trouve le matériel qui va permettre de pouvoir construire. Le docteur vient et il explique comment on va pouvoir le faire. Et le pasteur vient, n'est-ce pas, pour aider à pouvoir le faire comme, bon, si on prend le maçon qui fait, donc qui permet, mais c'est sur base de tout ce qui a été dit là-bas. Et notre évangéliste vient faire la décoration, et bon, voilà, vous avez votre maison. Voilà, j'aime comme ça les choses, hein, c'est simple. Voilà. Mais ça m'a pris beaucoup de temps aussi, malheureusement. Bon, donc, c'est ça
le chandelier, et vous allez comprendre que c'est le ministère même. C'est pour pouvoir apporter la lumière, pour éclairer. Voilà. Mais maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il nous invite, il nous donne la nourriture. Voilà. Mais pourquoi il y a le chandelier? Vous allez comprendre que le chandelier est en face de la table pour pouvoir éclairer le pain. Hein? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la nourriture que Dieu avait donnée avec Moïse, c'était une nourriture cachée, n'est-ce pas? Une nourriture voilée, une nourriture qui était dans les ténèbres. Donc, ceux qui mangeaient cette nourriture ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de manger. Voilà pourquoi la manne est réellement le symbole par excellence. Ils se sont posé la question, mais nous mangeons quoi? Et c'est cette question qu'on a, qui a été donnée comme nom. Donc en français, si on veut, en français, la manne, c'est quoi? Tu manges quoi? Quand on te dit, tu manges quoi? Normalement, tu dois répondre, je mange le pain. Mais la manne, c'est tu manges quoi? Il va te dire, ah, je mange quoi? Quand il dit, je mange la manne, voilà, je mange. Donc, en fait, il mange ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne connaît pas. Voilà. D'où, vous allez comprendre que, parce qu'ils sont en train de manger, c'est comme s'ils mangeaient dans les ténèbres, ne sachant pas ce qu'ils étaient en train de manger. Or, la vie, c'est la lumière. Donc, nous devons savoir ce que nous mangeons. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que ils avaient une parole qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Et le Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, va illustrer cela pour montrer qu'il parlait en parabole. Voilà, la parabole, c'est une parole, n'est-ce pas? Une nourriture que tu ne connais pas, que tu ne sais pas déchiffrer, que donc ça ne te permet pas de pouvoir changer, ça ne te permet pas de pouvoir réellement, communier avec la parole. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur, comme étant la lumière, va donner le ministère de la parole. C'est pour éclairer la parole. Voilà. Éclairer la parole. Mais voilà. Comme il le dit, cette parole doit être portée aussi, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que le chandelier éclaire la table qui porte, n'est-ce pas, cette parole. Donc, la sœur a identifié déjà la table à Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y avait 12 pains de proposition. Et ces 12 pains de proposition parlaient aussi des fils d'Israël. Donc, qui les a portés? C'est Jacob. Mais comment Jacob les a portés? Jacob les a portés par 4 femmes. Voilà pourquoi quand vous lisez la description de la table, vous allez voir qu'on va vous parler de 4 pieds. Donc, et le jour où Jacob se déplaçait pour aller vers son frère Ésaü, il va diviser, n'est-ce pas, ses enfants, n'est-ce pas, en 4 camps, avec chaque maman avec ses enfants, pour pouvoir marcher vers Ésaü. Donc, nous comprenons que cette table parle de Jacob, mais Jacob parle du Seigneur Jésus. Matthieu, lorsqu'ils sont allés en Égypte, on a dit que pour que l'écriture soit accomplie, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Donc, ça parlait aussi du Seigneur Jésus. Donc, Jésus est le porteur, n'est-ce pas, de la parole. Nous, il faut éclairer le Seigneur, parce que quand il porte le corps, il porte un voile. Et ce voile, n'est-ce pas, est en train d'empêcher de voir la lumière. Donc, il est ténébreux. Donc, Jésus, c'est un pain, n'est-ce pas, dans le noir. Voilà pourquoi le ministère doit éclairer, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus. Et ainsi, le jour, il va poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu vois, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. C'était un pain qui était dans les ténèbres. Il se disait, bon, ça peut être, on voit comme, quand on touche, c'est comme Élie, comme ceci. Mais vous, quand Pierre a répondu, il a dit, non, ça, la lumière, le chandelier a éclairé, n'est-ce pas, t'a éclairé pour me voir, pour m'identifier. Donc, pour connaître le Seigneur, il faut que la lumière, n'est-ce pas,
le ministère puisse éclairer. Voilà. C'est ainsi Paul dit que si nous avons connu le Seigneur dans la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est de cette manière que nous apportons aussi cette même lumière au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent réellement qui est le Seigneur. Or, en d'autres termes, vous allez comprendre que quand le pain n'est pas brisé, vous ne pouvez pas reconnaître le Seigneur. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui marchaient avec le Seigneur, qui parlaient avec lui, mais qui ne comprenaient. Ils étaient dans leur cœur contents, mais ils ne reconnaissaient pas le Seigneur, tout en étant contents. Mais lorsqu'il a pris le pain, il a rompu directement. Ils ont dit, voilà, voyez. Donc c'est une façon aussi de dire d'éclairer le pain. Voilà, parce que le pain, il faut le montrer pour le rompre. Et quand vous le rompez, vous allez voir que la vie sera manifeste parce que vous allez récolter, n'est-ce pas, le sang pour pouvoir réellement donner au peuple. Donc, nous comprenons que la table, n'est-ce pas, c'est le Seigneur qui porte et nous devons apporter la lumière. Et le Seigneur, n'est-ce pas, a toute la plénitude, n'est-ce pas, de la divinité. Parce que cette table avait, n'est-ce pas, tout Jacob sur lui. Voilà. Donc, c'est pour montrer que Jacob, qui a donné naissance à 12, donc Dieu va les rassembler sur la table. Or, comme nous avions dit, c'est Jacob, c'est le Seigneur, c'est le corps. Vous allez voir que nous nous rassemblons tout autour du corps du Seigneur. L'écriture phare, là où le corps s'assemble les aigles. Voilà, une autre écriture, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, vous voyez, nous nous rassemblons, n'est-ce pas, autour de Christ. Nous formons le corps de Christ. C'est ça même la fraternité, c'est ça même la communion. Donc, voilà, pour montrer que nous devons être unis. Voilà, c'est pourquoi l'évangile qui garde unis les personnes, c'est cet évangile de fraternité. Quand on ne vous prêche pas la fraternité, vous allez vous diviser. Ouais, vous allez vous diviser. Parce que quand vous allez commencer à dire que nous sommes fils d'eux, la division entre par là, c'est comme ça. Vous savez, naturellement, dans des familles composées, il y a des choses qui se passent sans méchanceté d'aucune part. Vous allez comprendre que si vous êtes une famille, un même père, une même mère, s'il y a peu de nourriture, la maman peut décider de sacrifier les aînés et donner de la nourriture aux cadets. Il n'y aura pas de problème. On va expliquer aux aînés que non, il y avait peu de nourriture. Nous avons donné aux cadets parce qu'il n'y en avait pas assez. Vous supportez, vous êtes grand. Ça va passer calmement, sans problème. On prend la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez une famille recomposée. Les cadets sont les fils de la mère. Les aînés sont les fils du père. Donc, vous allez comprendre que c'est... non. Voilà, ces deux, n'est-ce pas? Ces deux frères n'ont pas les mêmes parents. Il y a différence de parents. La maman peut expliquer, donner, n'est-ce pas, pour dire, ok, vous voyez, donc, il y a un petit souci ici. Donc, on a donné à vos cadets, mais comme vous êtes grand, ça va faire problème. Et pourtant, vous voyez, dans la famille où il y a même père, même mère, ça passe. Mais quand il y a déjà différence des parents, ça ne passe pas. Parce que les aînés peuvent dire, oh non. Parce que nous ne sommes pas ses enfants. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, l'Écriture démontre que, n'est-ce pas, il y a un seul Dieu, un seul Père. Voilà.
Donc, ça, ce sont des exhortations. Nous, on est des exhortateurs, hein, vous voyez. Donc, quand nous vous prêchons que nous sommes des frères, n'est-ce pas, nous n'avons qu'un seul Père, notre Seigneur. Ça nous garde unis. Mais quand nous commençons à dire que vous voyez, tel est le père de tel, tel est le père de tel, lorsqu'il y aura problème de nourriture, il y aura la division. C'est comme ça, vous allez comprendre. Dès qu'on va apprendre que celui-là a prêché comment? Oh, celui-là a prêché que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le figuier. Et l'autre a prêché quoi? C'est la vigne. Oh, séparation. C'est le problème de nourriture. Séparation. Non, 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 non. Ça, c'est diabolique. Mais par contre, si on se reconnaissait comme des frères, on allait dire, ok, mettons-nous sur la table. Parce qu'on s'est dit, voilà, mettons-nous sur la table, nous sommes des frères. Discutons pour savoir exactement sur le plan doctrinal, c'est quel arbre. C'est comme ça que les choses vont se passer. Voilà. Donc, la table montre la communion fraternelle, montre l'unité, montre, n'est-ce pas, cette fraternité, cet amour des uns des autres autour du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que on saura que vous êtes un. Parce que lorsqu'on est attaché, lorsqu'on est uni, n'est-ce pas, c'est par amour. Voilà. Donc pour montrer l'amour. Et là, nous disons que le corps de Jacob, n'est-ce pas? Le corps de l'homme, c'est sa femme. Voilà pourquoi Jacob avait 4 femmes. C'est pas pour que les gens puissent vouloir avoir 4 femmes. Et donc, pour pouvoir porter, vous voyez, donc c'était sa façon de pouvoir, par 4 manières, manifester, n'est-ce pas, le Fils. Donc, là, nous pouvons aller parler, n'est-ce pas, de 4 femmes qui ont nourri, n'est-ce pas? Donc, parce qu'elles ont allaité. Et Paul s'identifie comme une nourricière, voilà, pour donner du lait. Le ministre, vous voyez, le ministère, c'est aussi ça. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous prêchons par révélation, par doctrine, par connaissance et par prophétie. Donc, juste pour permettre à ce que la vie soit communiquée. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. Et le pain de proposition, n'est-ce pas, nous avions dit, c'est le Seigneur. Et comme nous comprenons que le jour où le Seigneur fut livré, il prit le pain, il va le diviser en 12 pour donner à chacun d'eux un morceau. Donc, vous voyez les 12 pains de proposition qui étaient sur sa table. Or, il a dit, ceci est mon corps. Voilà. Donc, pour montrer que voilà, le corps de Jésus est composé de 12 membres. Ça, c'est l'anatomie de Jésus, de Dieu, n'est-ce pas? L'anatomie de Dieu. Parce qu'en anatomie, on va dire que voilà, les pieds sont des membres, tout ça. Quand vous allez les compter, je ne sais pas si vous allez avoir 12. Mais l'anatomie de Dieu, le corps de Jésus est composé de 12 membres. Donc, nous sommes les membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Donc, chacun de nous pour sa part. Et pour faire partie, n'est-ce pas, du corps de Christ, Paul nous demande de pouvoir être des pains sans levain. Donc, des pains qui ont été, n'est-ce pas, séparés du levain, des malices, du péché, des mauvaises pensées, des mauvaises mœurs, traditions, tout ce qui est contraire à la parole. Pourquoi? Pour pouvoir célébrer cette Pâque-là avec le Seigneur. Parce qu'il a été immolé pour nous. Donc, ce sont de pain, n'est-ce pas? Voilà, le pain sans levain ne goûte pas. Hein. Ça, c'est pas, ça, quand vous mangez là, donc ça reste dans la bouche. Voilà pourquoi il faut prendre un peu de vin pour que... C'est ainsi que vous allez comprendre que le monde va nous rejeter parce que le monde aime le pain avec beaucoup de levure là. Là, ça, c'est plus tendre, c'est plus
Voilà, ils vont fabriquer comme ça beaucoup de sortes de pains. Mais nous sommes des pains sans levain, des pains qui rappellent la mort du Seigneur. Un pain qui, vous voyez, parce que le pain sans levain, vous allez voir que quand le pain même avec levain fait longtemps, peut devenir dur comme s'il n'y avait pas de levain dedans. Hein, donc voilà, c'est pour montrer que nous sommes morts quant au monde. Donc le monde ne peut pas nous apprécier. Voilà pourquoi quand le monde t'applaudit, quand le monde t'apprécie, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il y a comme ça des trucs simples. Hein. Vous voyez, comme un homme de Dieu, un chantre, les monnaies l'apprécier. Bon, moi en tout cas, prophétie, tout ça, je ne suis pas, peut-être pas costaud, mais le discernement, là, je suis très... Moi, quand je vois comme ça, je comprends directement, non, 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 cet homme-là n'est pas de Dieu. Parce que comment un homme de Dieu va plaire au monde? Non, 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 un homme de Dieu ne peut pas. Un serviteur de Dieu ne peut pas plaire au monde, même si le mondain reconnaisse que non, ce qu'il dit est juste. Mais parce qu'il ne va pas donner au mondain ce qu'il désire. Ils vont partir, ils vont finir par partir. Donc, ça, ce sont des petits tests. Quand tu commences à voir que les mondains t'apprécient, le mondain te soutient, comprends, examine-toi, dis-toi, mais Seigneur, qu'est-ce qui les attire? Parce que le Seigneur lui-même, le monde ne l'a pas aimé et toi, le monde va t'aimer. C'est que tu n'es pas un pain sans levain. Donc voilà. Maintenant, comme nous avions dit, l'autel de parfum, quand nous avons lu en hébreu, c'est dans le lieu très saint. Mais quand vous lisez dans Exode, tout ça, c'est dans le lieu saint. Bon, c'est tout à fait normal parce que l'autel de parfum, n'est-ce pas, se déplaçait avec le souverain sacrificateur. Donc, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il entrait avec l'autel de parfum, n'est-ce pas, pour pouvoir faire l'expiation. Donc, voilà pourquoi en hébreu, on parle de l'autel dans le lieu très saint. Il allait même expliquer, n'est-ce pas, l'œuvre du Seigneur qui fait que il va pouvoir ouvrir le chemin. Voilà pourquoi aujourd'hui nos prières, n'est-ce pas, ont accès, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Voilà, donc j'espère que les grands éléments du lieu saint, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Donc voilà, donc cela va nous permettre de pouvoir parler, n'est-ce pas, du lieu très saint, n'est-ce pas, prochainement, et mettre un point-virgule sur le cantique de notre sœur pour pouvoir parler d'autres choses. Voilà, donc que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, n'est-ce pas, de pouvoir soutenir les chantres au travers réellement vos finances pour pouvoir leur permettre de disposer des vidéos, des clips, n'est-ce pas, par rapport à tout ceci. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le lundi prochain, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.